Croyez-vous que même face à la mort, le cœur humain trouve encore de la place pour l'amour? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Moussa, un homme qui a prouvé que même dans les couloirs les plus froids des prisons, il y a de la place pour l'espoir. Avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Beaucoup de ceux qui suivent nos histoires ici oublient de s'abonner à la chaîne. Et si vous ne voulez pas manquer des histoires vraies qui peuvent vous toucher et vous faire voir la vie autrement, abonnez-vous maintenant et activez les notifications. Parce que l'histoire de Moussa est le genre d'histoire qu'il faut écouter jusqu'au bout. C'est le genre d'histoire qui nous fait croire que tout n'est pas perdu, même si le monde entier l'a déjà dit. Moussa avait 34 ans et était né à Évry, dans la banlieue sud de Paris, où le vent charriait l'odeur douce amère du ciment chaud mêlé aux épices des marchés maghrébins. Grand, large d'épaules, la peau d'ébène luisait sous la lumière des couloirs de la prison et son regard exprimait un mélange de dureté et de douceur, comme s'il avait beaucoup vu mais avait encore un coin pour rêver. Lors de son arrestation 3 ans plus tôt, il travaillait comme videur dans une boîte de nuit de la Bastille, toujours vêtu de chemises noires qui lui moulaient la poitrine et arborait un sourire mi-timide, mi-moqueur, qui, selon Aïcha, son ex-compagne, était sa marque de fabrique. Mais en ce mois de juillet 2024 étouffant, Moussa était enfermé depuis des semaines à la maison centrale de Réau, condamné à mort pour le meurtre d'un homme qu'il jurait, mot pour mot, n'avoir jamais tué. Ce que peu de gens savaient, c'est que tandis que Moussa comptait les jours jusqu'à son exécution, une douleur encore plus profonde le rongeait, le désir de Simba. Simba n'était pas qu'un chien. Il était presque un morceau de Moussa lui-même, avec ses 4 pattes et sa fourrure couleur caramel, toujours dressée, comme s'il avait été électrocuté. C'était un berger belge, de ceux au regard intelligent qui semblaient tout comprendre et dont la queue vacillait comme un drapeau lorsqu'il voyait son maître approcher. Moussa se souvenait, dans le silence glacial de la cellule, de la façon dont Simba lui caressait le genou lorsqu'il sentait que son maître était contrarié, ou des moments où il aboyait doucement, juste pour attirer l'attention, sans jamais faire d'histoire. C'est pourquoi, lorsque le directeur de la prison s'est présenté à la porte de la cellule pour l'informer que sa demande de voir Simba avait été refusée, quelque chose s'est brisé en Moussa. L'homme, petit et chauve, toujours en cravate bleu marine et l'haleine chargée d'une odeur de café brûlé, parlait d'un ton neutre, presque bureaucratique, comme s'il lisait la météo. Il évoquait la sécurité, le protocole et les menaces potentielles pour l'ordre de la prison. Mais personne ne semblait se soucier du fait que le cœur de Moussa se brisait un peu plus à chaque refus. Le bruit de la serrure qui claquait après le départ du directeur semblait résonner plus fort que d'habitude, résonnant contre les épais murs de béton, comme si toute la prison avait décidé de punir Moussa pour avoir voulu sentir la fourrure de Simba, une fois de plus. C'est alors qu'un événement inattendu se produisit. Par cet après-midi étouffant, alors que la lumière de la fenêtre de la cellule rendait tout encore plus sombre, l'un des gardiens apparut. Un homme grand, les cheveux rasés et le visage marqué de rides profondes, comme si la vie l'avait accablé. Il s'appelait Idriss, un officier discret mais doté d'une humanité qu'il ne pouvait dissimuler, même sous le poids de son uniforme et de son autorité. Il était d'origine africaine comme Moussa, et cela expliquait peut-être la soudaine empathie qui naquit en lui. C'était comme s'il se reconnaissait en Moussa, quelqu'un qui ne méritait pas ce sort, quelqu'un qui, comme lui, était emprisonné à cause de sa couleur de peau, des circonstances et de la cruauté de sa vie. Idriss, aussi impersonnel et froide que la prison puisse paraître, croyait encore à l'idée qu'une justice, même minimale, pouvait être rendue. Au cœur de la nuit, alors que tout le monde dormait ou était à son poste, il trouva une faille dans le système. Il savait qu'il ne pouvait pas faire grand-chose. Il ne pouvait pas simplement ouvrir les portes et laisser Moussa voir Simba. Mais peut-être qu'une petite chose, quelque chose de symbolique, était possible. Il décida de formuler une demande, une exception, absente des manuels, et alla voir Aïcha, qui gardait toujours le chien.
Il n'aurait jamais imaginé que ce geste, si simple aux yeux de beaucoup, finirait par tout changer pour Moussa. Aïcha était dans sa petite maison de la banlieue parisienne lorsqu'elle reçut l'appel. Elle se souvenait encore de Moussa, de son immersion totale lors de ce dernier jour ensemble, comme si quelque chose en lui savait déjà ce qui allait arriver. Au début, elle hésita. La demande était audacieuse, mais en même temps, quelque chose en elle savait que cet homme avait besoin de ce dernier moment avec Simba. Il lui manquait encore, sa présence forte et protectrice. Mais ce qui la touchait le plus était le lien qui unissait Moussa au chien. Lorsqu'elle regarda Simba allongé à côté d'elle, il sembla qu'il comprenait lui aussi que quelque chose d'important allait se produire. Simba, comme toujours, leva la tête au mot « Moussa ». Ses yeux bruns brillèrent d'une flamme qu'Aïcha reconnaissait déjà. Elle prit une grande inspiration et décida de tenter sa chance. Aïcha savait qu'elle ne pouvait laisser le sort de Moussa entre ses mains que les siennes. Elle contacta Idriss et discrètement, ils s'arrangèrent. Aïcha pourrait conduire Simba jusqu'à la porte de la prison ou, à travers une grille improvisée, Moussa pourrait le voir une dernière fois. Ce n'était pas grand-chose, mais pour Moussa, c'était tout. Le jour dit, le ciel était nuageux et l'air, lourd, semblait présager quelque chose de profond. Moussa était assis sur son banc, le regard perdu entre les barreaux de sa cellule, lorsqu'Idriss entra en silence. Il ne dit rien, se contentant d'un geste discret qui fit immédiatement se lever Moussa. Quelque chose dans l'air semblait avoir changé. Une tension grandissante qui fit battre le cœur de Moussa plus vite. Ils traversèrent ensemble les couloirs de la prison, sans un mot, mais avec une profonde compréhension. Moussa ressentit un mélange de nervosité et d'espoir, quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Arrivé à la clôture, Idriss s'arrêta, laissant Moussa s'approcher lentement. Puis, comme si le temps s'était arrêté un instant, Simba apparut. Sa silhouette au pelage brillant, les yeux fixés sur Moussa, lui serrait la poitrine d'émotion. Le chien, débordant d'énergie, courut vers la clôture et se mit à sauter comme s'il savait que son maître était là, à portée de main. Moussa posa ses mains sur les barreaux de fer, sentant le métal froid, mais avec une chaleur humaine qui semblait déborder de son cœur. La scène était presque surréaliste. Moussa, les yeux remplis de larmes, ne pouvait plus contenir son émotion. Il regarda Simba, qui remuait la queue avec une joie indescriptible, et ne put s'empêcher de sourire, malgré la douleur qu'il ressentait. C'était comme si cet instant était la seule chose qui le maintenait en vie. L'odeur familière de Simba, la chaleur de son corps contre lui, tout semblait si réel, si tangible, que Moussa se demandait comment il surmonterait cette perte si tôt. Mais en même temps, il ressentait une paix grandissante, quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé ressentir dans un tel endroit. Aïcha, de l'autre côté de la clôture, observait la scène avec un mélange de tristesse et de soulagement. Elle savait que pour Moussa, cette rencontre signifiait bien plus que la simple chance de revoir son chien une dernière fois. C'était comme s'il remportait une petite victoire sur la douleur, sur l'injustice, sur des années de souffrance. Idriss, qui s'était discrètement éloigné, ressentait un serrement de poitrine en regardant la scène. Il savait que ce petit geste, simple aux yeux de beaucoup, aurait un impact immense sur la vie de Moussa. Il avait, l'espace d'un instant, donné à Moussa ce dont il avait le plus besoin, la dignité. Le temps sembla ralentir. Moussa passa la main à travers la grille, ses doigts effleurant la fourrure de Simba, et le chien, comme s'il comprenait l'importance de cet instant, se pencha encore plus près. Le contact entre eux était silencieux, mais profond, comme si toute la souffrance et la séparation avaient été effacées par ces secondes de pure connexion. Moussa caressa doucement la tête de Simba, se rappelant comment, durant leur temps ensemble, le chien avait toujours été à ses côtés, fidèle, protégé. Il n'avait jamais eu besoin de rien d'autre que de la compagnie de Simba. Le cœur battant, Moussa parla enfin d'une voix rauque et tremblante. « Merci, Simba, pour tout. » C'était un merci silencieux, mais chargé du poids d'une vie. Le chien grogna alors doucement, non pas en guise d'avertissement, mais comme s'il comprenait qu'à cet instant, ils étaient liés par quelque chose d'indestructible, même par la mort.
Idriss, qui se tenait au loin, les vit tous les deux et comprit qu'il avait accompli quelque chose de grand. Il n'avait plus de mots. Il ressentait seulement l'émotion qui le submergeait à cet instant. L'instant ne dura pas longtemps. Aïcha, les yeux déjà humides, fit signe à Idriss qu'il était temps de se dire au revoir. Moussa, la main toujours tendue, regarda Simba une dernière fois avant de s'éloigner lentement du portail. Le chien se tenait là, immobile, le regard fixe, attendant peut-être le retour de son maître. Mais ce n'était pas possible. Moussa sentit une boule dans sa gorge, une tension qui semblait interminable. L'adieu était douloureux, mais il savait que cet acte marquait, d'une certaine manière, la fin d'un chapitre de sa vie. Avant de s'éloigner complètement, Moussa jeta un dernier regard à Simba et, avec un sourire triste, dit doucement « On se reverra, mon ami ». Aïcha, la voix brisée, murmura « Au revoir, Moussa » et caressa tendrement Simba une dernière fois. Il s'éloigna avec elle, non sans avoir jeté un regard loyal à son maître. Idriss resta là, le regardant, le cœur serré, sachant que, d'une certaine manière, ce petit geste avait restauré quelque chose qui semblait irréparable. L'humanité, au milieu de la douleur et de l'injustice. Quand Moussa retourna dans sa cellule, le poids de l'adieu pesait encore sur ses épaules, mais il avait quelque chose de différent. Ce n'était pas un poids de douleur, mais plutôt une sensation de légèreté, comme s'il avait été libéré, malgré son enfermement entre ses murs. Il s'assit sur le banc, le regard perdu dans le vide, mais sans le désespoir qu'il ressentait habituellement. Le bruit du verrou résonna, mais cette fois, il semblait moins oppressant. Il savait que quelque chose en lui avait changé, quelque chose que personne ne pourrait lui enlever, pas même la mort qui l'attendait. Le lendemain matin, lorsque l'officier vint inspecter sa cellule, Moussa n'était plus aussi agité qu'à l'accoutumée. Son regard, auparavant vide et apathique, exprimait désormais une sérénité qui surprenait même son entourage. Il savait que ses jours étaient comptés, mais pour la première fois, il ne se sentait pas vaincu. Il y avait quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, le souvenir de sa dernière rencontre avec Simba. Il avait un héritage d'amour et de loyauté qui, contrairement au système, ne pouvait être effacé. L'exécution de Moussa se déroula comme un simple et sombre rituel, une partie du système pénal qui continuait de tourner comme un rouage sans âme. Mais même à cet instant, le souvenir de Simba demeurait présent en lui. L'odeur du chien, les sauts de joie, la loyauté silencieuse, tout cela l'accompagna dans les dernières secondes de sa vie. Il ne savait pas si c'était une question de spiritualité ou simplement la force d'un amour sincère, mais il se sentait en paix. Dans ce dernier souffle, l'image de Simba était la seule chose qui occupait ses pensées. Idriss, présent dans un coin sombre de la prison, ne put s'empêcher de ressentir un pincement au cœur en apprenant la mort de Moussa. Il pensa au sacrifice de Moussa, au pardon qu'il avait trouvé grâce à la loyauté d'un simple chien. Il savait que, d'une manière ou d'une autre, cette histoire resterait gravée en lui à jamais. Il n'y avait plus de tristesse, seulement un profond silence, comme si la vie de Moussa n'avait été qu'un soupir bref, mais profondément significatif pour ceux qui l'observaient attentivement. Aïcha, malgré la perte de Moussa, trouvait le moyen de garder son souvenir vivant dans son cœur. Chaque fois que Simba était allongé près d'elle, elle avait l'impression d'être avec Moussa lui-même, ne serait-ce qu'en esprit. Elle se souvenait de son sourire, des longues conversations nocturnes, des rires partagés, et savait que, d'une certaine manière, la mort de Moussa n'avait pas été vaine. Elle était en paix, car elle savait qu'il était mort avec quelque chose que personne ne pouvait lui enlever, la vérité de son amour pour Simba. Simba, de son côté, semblait savoir que sa mission auprès de Moussa était accomplie. Il se calma, mais garda toujours ce regard vigilant, comme s'il attendait le retour de son maître à tout moment. Il continua de suivre Aïcha, mais une lueur différente brillait dans ses yeux, une sagesse tranquille que seule une personne ayant vécu une expérience profonde pouvait porter. Parfois, Aïcha jurait qu'il s'éloignait de la porte, regardait dehors et semblait attendre, comme s'il savait qu'un jour, d'une manière ou d'une autre, il reverrait son maître. Les mois passèrent et la vie continua, comme toujours lorsque le deuil s'invite au quotidien.
Aïcha continua, non sans porter en elle ce désir. Par moments, elle se demanda ce qui serait arrivé si Moussa avait vécu, s'ils étaient restés ensemble. Mais la vie n'offrait aucune réponse à ces questions. Elle trouvait cependant du réconfort dans les petits moments passés avec Simba, dans les promenades paisibles au parc, où il courait librement, comme s'il sentait qu'il avait encore quelque chose à conquérir, quelque chose que même la mort ne pourrait lui enlever. Idriss, qui n'avait jamais oublié l'histoire de Moussa, continua son chemin en prison, mais quelque chose en lui avait changé. Il était devenu plus attentif, plus sensible aux autres. Il savait qu'il ne pouvait pas sauver tout le monde, mais ce petit geste avec Moussa lui avait montré une chose essentielle. L'humanité ne meurt pas, même dans les moments les plus sombres. Parfois, en parcourant les couloirs de la prison, il entendait l'aboiement d'un chien au loin et, l'espace d'un instant, il se souvenait du regard de Simba. Puis il souriait, convaincu que, d'une certaine manière, ce moment d'humanité avait fait la différence. L'histoire de Moussa et Simba, bien que marquée par la douleur, la perte et l'injustice, a laissé quelque chose de bien plus grand à ceux qui l'ont vécu. Moussa était parti, mais il a laissé derrière lui un message d'amour pur et inconditionnel qui a transcendé les murs de la prison. Et Simba, même s'il n'a pas pleinement compris ce qui s'était passé, a continué avec la loyauté silencieuse qu'il avait toujours eue. Il est devenu non seulement un symbole de résistance pour Aïcha, mais aussi la preuve que même dans les moments les plus sombres de la vie, il existe quelque chose qui nous relie aux autres, quelque chose qui ne se perd jamais. Au fil du temps, les souvenirs de Moussa ont imprégné le quotidien d'Aïcha et d'Idriss. Tous deux, chacun à leur manière, portaient la leçon qu'il avait laissée derrière lui. Ne jamais sous-estimer le pouvoir d'un simple geste, la force de l'humanité au milieu du chaos. Aïcha, regardant Simba, savait que d'une certaine manière, lui et Moussa étaient en paix. Idriss, se remémorant ce jour-là, savait que, par ce petit geste, il avait fait la différence. Et finalement, c'était peut-être cela qui comptait vraiment. La capacité de ressentir, d'aimer et de ne jamais cesser de se battre, même quand tout semblait perdu. Et si cette histoire t'a touché, n'oublie pas de liker la vidéo. Dis-moi en commentaire ce que tu as ressenti. Je lis tout, vraiment. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Ici, dans Histoire de vie, chaque témoignage est une lumière. Et ensemble, nous formons les gardiens de l'histoire. À très bientôt pour une nouvelle histoire.